Comment préparer votre ail et votre oignon à l'avance pour gagner du temps dans la semaine? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas et vous êtes sur ma chaîne Saveurs et Simplicité. C'est une chaîne sur laquelle je partage avec vous des astuces pour gagner du temps en cuisine et cuisiner plus sainement, et je partage également avec vous chaque semaine un nouveau défi pour vous inviter à cuisiner une nouvelle recette avec moi dans ma cuisine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cuisiner votre ail et votre oignon, comment les préparer à l'avance et ainsi avoir ces condiments de prêt pour vos plats de la semaine. Alors vous allez voir, c'est très simple, ça prend entre 10 et 15 minutes tout compris, et en fait après vous vous retrouvez avec un bocal avec vos condiments de prêt et vous pouvez directement les mettre soit dans vos plats chauds, dans vos bolognaises, dans vos tartes, dans vos salades de pâtes ou même dans vos plats froids si vous faites des salades, des choses comme ça. Les oignons caramélisés un petit peu comme on va les faire sont très bons à déguster aussi, et même dans des hamburgers maison, pourquoi pas. L'astuce de cette semaine fait partie d'une série d'astuces où je vais vous montrer comment vous pouvez vous avancer le week-end en cuisinant 2 ou 3 petites choses pour avoir des plats déjà tout prêts dans la semaine et ainsi d'une part gagner du temps et d'autre part combattre les soirs de grosses flemmes où vous n'avez pas du tout envie de cuisiner. Donc cette semaine, on s'intéresse à l'ail et à l'oignon pour préparer nos condiments d'avance. Donc pour commencer, on va juste peler nos oignons. Alors j'ai pris l'équivalent d'un paquet d'oignons que j'avais et je vais donc les préparer pour la semaine. Alors, je les pèle et je vais simplement les couper en 4. Ce qui va me permettre d'utiliser un petit robot manuel de ce type pour les hacher, les émincer assez fins. Ça vous évitera d'une part de trop pleurer et d'autre part ça vous fera gagner du temps. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez les couper à la main. L'idée étant de tout ciseler, d'avoir des morceaux assez fins. Je mets de l'huile d'olive dans une poêle que je fais chauffer et je vais ensuite y faire revenir mes oignons. Je verse mes oignons dans mon huile bien chaude. Et une fois que j'aurai préparé tous mes oignons, je vais les mettre à la poêle et je laisse revenir. Vous serez peut-être d'accord avec moi pour dire qu'en général, quand vous mettez de l'oignon à revenir dans une poêle, vous aimez également mettre de l'ail en même temps. Du coup, ce que je fais, c'est que en même temps que je prépare mes oignons, je prépare mes gousses d'ail, que j'épluche également et que je vais mixer en même temps que mes oignons. Bien sûr, je coupe les extrémités, je pèle et j'enlève également le germe qui n'est pas très digeste. Alors si vous n'avez pas de petits robots manuels, vous pouvez les couper en petits morceaux ou les écraser pour les rajouter avec l'oignon. Moi, c'est vrai qu'avec le robot manuel, c'est très pratique. Je vais faire à peu près 1 à 2 gousses d'ail par oignon. 2 gousses. Même s'il vous reste un petit peu d'oignon, je vous conseille néanmoins de hacher l'ail à part si vous voulez pouvoir faire des plus petits morceaux. Sinon, ça va vous faire de l'ail haché très grossièrement. Ça ne plaira peut-être pas à tous les palais. Voilà, vous voyez. Là, il est mixé beaucoup plus fin et du coup, pour l'ail, c'est quand même beaucoup mieux. À la poêle. Voilà, j'ajoute mon ail. Je mets sur feu assez fort pour faire saisir et fondre un peu les oignons. Pendant que mes oignons fondent, si c'est le week-end, régulièrement, j'en profite pour préparer d'autres choses d'avance, pour avoir par exemple du riz de prêt pour la semaine. Voilà, je fais ce genre de choses, un récipient plein de riz que je peux dont je peux me servir pendant la semaine pour accommoder des plats, des légumes, pour accompagner un reste de quelque chose, et comme ça me permet de gagner du temps pendant la semaine. Du coup, je peux faire des céréales, par exemple du riz, du quinoa, des lentilles, des pois chiches. Je peux également préparer une viande. Je vous ferai une vidéo bientôt pour vous partager un petit peu toutes les astuces que j'ai pour cuisiner d'avance le week-end. Je remue de temps en temps. Quand ça commence à brunir un petit peu et à accrocher un petit peu, au lieu de rajouter de l'huile, je vais simplement rajouter de l'eau. Voilà, ça va permettre de faire caraméliser les oignons et l'ail. Et ce sera une préparation qui sera délicieuse dans mes plats de la semaine. Et je vais renouveler cette opération à chaque fois que ça accroche un petit peu, jusqu'à ce que les oignons soient bien cuits, bien fondants, c'est-à-dire ça va prendre à peu près 10 minutes. Là, ça fait déjà 3-4 minutes que ça a cuit. Et voilà, donc je vais compter encore 6-7 minutes. Alors faites attention quand même à surveiller vos oignons régulièrement pour ne pas qu'ils accrochent trop et qu'ils commencent à brûler ou à noircir. Voilà, vous voyez, moi je me suis absentée un tout petit peu trop et ça commence à avoir pris une couleur un petit peu foncée. Voilà, c'est encore juste comme il faut. Là, vous voyez, ça commence à nouveau à être sec, donc je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Je mélange pour bien répartir partout.
Et je vais baisser aussi un petit peu le feu pour pas que ça aille trop vite maintenant que ça a commencé à bien colorer. Et voilà, j'ai des oignons qui sont jolis, fondants, bien caramélisés. Je vais maintenant les mettre dans un récipient et les conserver pour la semaine. Je vais maintenant mettre mes oignons dans un récipient en verre. C'est toujours mieux que le plastique, hein, donc privilégiez le verre. En plus, je pense que ça se conservera mieux. Alors moi, vous voyez, je recycle beaucoup de pots de confiture aussi. Parce qu'en plus, même avec les beaucoup de confiture, je peux les mettre sous vide, donc ça se conserve encore plus longtemps. Je n'ai plus qu'à laisser refroidir, fermer et mettre au frigidaire. Alors vous avez vu, cette astuce, elle est toute simple, ça vous permet de cuisiner un tout petit peu à l'avance sans que ça vous prenne trop de temps et ça vous permet de pouvoir mettre de l'ail et de l'oignon toute la semaine sans que ça vous rajoute ni du temps ni que ça vous fasse pleurer tous les jours et du coup c'est beaucoup plus facile et ça donne plus envie de cuisiner. Voilà, je vous partagerai dans les prochaines vidéos d'autres astuces du même type pour vous montrer un petit peu le genre de préparation que je fais le week-end pour m'avancer dans la cuisine de la semaine. Et en attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas aussi à aller voir sur le blog, vous trouverez le lien juste en dessous dans la description sur lequel vous retrouverez les éléments que j'ai partagés avec vous dans cette vidéo. Je vous invite à partager mon article, à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle astuce culinaire. Voilà, j'espère que vous mettrez en place cette astuce pour avoir votre ail et votre oignon tout prêt à l'avance pour la semaine et ainsi gagner du temps et cuisiner beaucoup plus facilement.